On va retrouver un petit peu plus loin sur notre droite du château le square du Canada. Dieppe entretient des relations depuis longtemps avec le Canada, ça remonte fin 15e, début 16e. C'est pas que, mais entre autres avec la découverte de Terre-Neuve par le père de Jean Angot, qui je rappelle était un très riche armateur au Nord. Alors on va pas s'arrêter très longtemps, on prenait quelques photos au passage pour ceux qui le souhaitent. Au fond du square, il y a un monument à facettes. Dessus est inscrit le nom de pionniers diepois qui ont été parmi les premiers à découvrir le Canada et à s'y installer. Après, il y a le nom aussi de personnalités canadiennes qui ont entretenu des relations très longtemps avec la ville de Dieppe. À droite du square, ça c'est une stèle commémorative du débarquement. L'ensemble avait été à l'époque réalisé à la place du tout premier casino de Dieppe. C'était en 1823. Casino qui était lui-même venu en remplacement des tout premiers établissements de bain de mer. Et toujours très bien entretenu ce soir. Ils sont assez régulièrement. Généralement, ça reprend un peu de couleur en approche de l'été. En revanche, vous n'accéderez pas au château par ces tourelles, messieurs, dames. Hein. Vous êtes obligés de faire le tour. Elles sont fermées. Je vois beaucoup de monde venir ici. Au passage à droite, les tourelles du château. Ils faisaient partie, ces tourelles, des remparts du château. Ces remparts, vous pouvez presque les imaginer, avant ils entouraient la quasi-totalité de la ville. Et entre ces deux tourelles, on retrouve la dernière des 7 portes qui permettaient à l'époque de rentrer dans la ville. Il a quand même fallu attendre les années 1830 pour que Dieppe puisse sortir de ses remparts et s'agrandir de chaque côté de la ville. Donc sur les hauteurs de Jeanval, c'est le quartier que l'on retrouve au-dessus du château, et Neuville qui est de l'autre côté, côté chapelle de Bon Secours. Derrière ces tourelles, la place Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns était un musicien. On retrouve sur cette place le mémorial du 19 août 1942, c'est cette bâtisse à droite, qui est l'ancien théâtre de la duchesse de Berry. Duchesse de Berry qui était à l'origine des tout premiers bains de mer à Dieppe. Vous pouvez visiter le mémorial l'après-midi uniquement, 14h-18h, excepté le mardi. On retrouve à l'intérieur bon nombre de costumes, des photos, des vidéos qui retracent un petit peu toute l'histoire du raid. Un peu plus loin, l'église Saint-Rémy. Cette église est du XVIe siècle, de style Renaissance. Sa particularité, c'est son orgue. Il date des années 1737-1739. Instrument classé en 1910. À une époque, ça faisait partie tout de même des plus grands orgues de France. À l'origine, cette église, elle était construite au pied du château. Avec les guerres de religion, elle avait été détruite. Donc ils l'ont refaite ici. Il était prévu initialement qu'elle soit 2 fois plus grande. On est devant, on s'en rend bien compte, ils en ont fait que la moitié. Il était prévu d'en faire une symétrie normalement. Il est en cours de restauration, ça avance pas mal, il y a encore pas mal de choses à y faire d'ailleurs. Ceux qui s'y rendront, vous y avez tout de même accès, vous verrez l'ensemble au niveau du chœur que l'on retrouve sur notre droite est très joli. Il a été recouvert de 16 000 feuilles d'or. Ce serait dommage qu'il ne soit pas joli. C'est la 3e plus grande chapelle baroque de France, après Corneille, que l'on retrouve à Rouen. Église Saint-Rémy. On va
va traverser la rue piétonne, c'est la plus empruntée. Je pense que tout le monde passera par là, on y retrouve la plupart des magasins. Nous allons la traverser exactement au niveau de la place du Puy-Salé.